Dans la ville de Niamey, ils étaient nombreux ce vendredi à se réveiller les pieds dans l'eau. Mais pour certains, la nuit a été moins tranquille, voire interminable. C'est le cas dans cette maison du quartier Ferraille où les stigmates de la pluie étaient encore visibles ce matin. Ici, le toit en paille n'a pu résister à l'averse tombée dans la soirée. Résultat, des pièces entières envahies par les eaux et de locataires encore occupés ce matin à sauver ce qui pouvait l'être. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit car l'eau fuyait de partout. Nous avons dû percer des trous dans les murs pour évacuer l'eau qui s'accumulait dans la maison. Sinon, nous aurions déjà tout perdu. Dans les rues de la capitale, la situation n'était pas bien meilleure pour les usagers de la route. En voiture, à moto ou encore à pied, il fallait jouer les équilibristes pour se frayer un chemin sur les routes inondées. Une situation malheureusement bien connue des riverains de la capitale. C'est chaque année la même situation. Les autorités nous promettent toujours qu'il n'y aura pas d'inondation et pourtant, même en voiture, on ne peut pas circuler normalement. J'ai fait plus d'une heure juste pour sortir de mon quartier ce matin. Les routes sont inondées et il est quasiment impossible de circuler à cause de l'état de la chaussée. J'ai d'ailleurs croisé plusieurs véhicules qui sont tombés en panne. Selon la Direction nationale de la météorologie, les pluies devraient s'intensifier dans les semaines à venir sur toute l'étendue du territoire nigérien. Des prévisions qui devraient d'ailleurs dépasser les précipitations enregistrées l'année dernière et qui avaient causé la mort de plus de 60 personnes.